Cette vidéo présente la manière de gérer les événements sur une interface JavaSwing. Dans cette vidéo, nous nous focalisons plus particulièrement sur les événements liés à un clic sur un bouton. Avant toute chose, définissons ce qu'est un événement. Un événement est une action extérieure au programme qui se produit sur l'interface graphique. Généralement, cette action est effectuée par l'utilisateur de l'interface graphique. On distingue deux types d'événements. Les événements dits bas niveau, c'est-à-dire les événements liés au dispositif. Par exemple, il y aura un événement généré pour chaque mouvement du pointeur de la souris, ou encore un événement pour chaque appui sur une touche du clavier. Les événements dits sémantiques, c'est-à-dire les événements liés aux composants de l'interface graphique, tels que l'appui sur un bouton de l'interface, le changement de focus entre composants de l'interface, ou encore la sélection d'un item dans une liste. En JavaSwing, les événements sont définis au moyen de classes. Chaque type d'événement a sa propre classe. Les classes définissent toutes les caractéristiques de l'événement en question. Par exemple, dans la classe MouseEvent, on définit les événements liés à la souris. On retrouve comme attribut de cette classe les coordonnées du pointeur, l'indice du bouton du dispositif sur lequel l'utilisateur aura appuyé, etc. Les événements sont gérés par les composants de l'interface graphique. Ainsi, si une action de l'utilisateur a lieu sur un composant, c'est le composant qui va instancier l'événement. Dans le cas du bouton, lorsque l'utilisateur appuie sur un bouton, ce dernier génère un action event. Cet événement sera ensuite traité par des listeners. À chaque type d'événement est associé un listener. Pour les action events, c'est l'action listener qui permet de réceptionner les action events. De même, il existe un mouse listener pour gérer les mouse events, et il en est de même pour chaque type d'événement qui a son propre listener. Un listener est une interface au sens Java. C'est-à-dire qu'il définit simplement les méthodes que doit avoir une classe pour gérer un type d'événement. Par exemple, l'Action Listener a la méthode ActionPerform pour gérer les Action Events. A noter qu'un listener peut avoir plusieurs méthodes en fonction des traitements possibles sur un type d'événement. Je vous invite à regarder notre vidéo sur la gestion des événements souris pour étudier ce cas. Pour traiter les événements, il faut donc avoir au moins une instance du listener correspondant et ajouter ce listener au composant qui peut émettre l'événement. Dans le cas de notre bouton, nous pouvons donc par exemple créer une classe MonEcouteurBouton qui implémente l'Action Listener. Le JButton a lui une liste d'Action Listener. Lorsqu'un Action Event se produira, le bouton enverra cet événement à chaque listener de la liste. Pour qu'une instance de MonEcouteurBouton puisse traiter les événements de notre bouton, il faut donc ajouter cette instance à la liste d'Action Listener du bouton, et ce au moyen de la méthode addActionListener du bouton. À partir de là, à chaque fois que le bouton générera un action event, il l'enverra donc aussi à MonEcouteurBouton, et plus précisément à sa méthode ActionPerform, qu'il est obligé d'avoir puisqu'il implémente ActionListener. Enfin, sachez qu'il est possible d'envoyer un même action event à plusieurs listeners. Pour cela, il suffit de tous les ajouter à la liste au moyen de la méthode addActionListener. L'événement sera alors envoyé à la méthode ActionPerform de chaque instance d'Action Listener présente dans la liste du bouton. Voici un exemple simple de traitement d'un événement se produisant sur un bouton. À chaque clic sur le bouton, nous souhaitons afficher Bonjour dans la console. Pour cela, nous créons donc une classe MonEcouteur qui implémente Action Listener. Par conséquent, la classe a obligatoirement la méthode ActionPerform qui sera la méthode appelée à chaque Action Event généré. C'est donc dans cette méthode que nous mettons l'instruction permettant d'afficher Bonjour dans la console. Une fois la classe MonEcouteur créée, il est nécessaire de lier le bouton à une instance de cette classe. C'est pourquoi dans la classe qui gère la création de l'interface graphique, après avoir créé le bouton, il faut ajouter une instance de la classe MonEcouteur au bouton, et ce au moyen de la méthode addActionListener. À partir de ce moment, le bouton et la classe sont liés. Donc à chaque fois que l'utilisateur cliquera sur le bouton affiché, Bonjour sera affiché dans la console. Voici un autre exemple où l'on souhaite afficher Bonjour, cette fois-ci sur l'interface. L'affichage sur l'interface se fera donc au moyen d'un JLabel. Pour pouvoir afficher Bonjour sur le label, il faut donc que la méthode ActionPerform puisse accéder au label. Dans ce cas, vous pouvez directement implémenter l'Action Listener sur la classe qui crée l'interface graphique. Pour que le label soit accessible depuis la méthode ActionPerform, il est nécessaire de mettre le JLabel en attribut de la classe. Enfin, comme l'Action Listener que nous souhaitons associer au bouton est la classe dans laquelle le bouton est créé, il faudra donc ajouter this comme listener au bouton. C'est-à-dire que cette classe qui crée le bouton sert aussi d'écouteur pour ce même bouton.
On passera alors dans la méthode ActionPerform définie dans cette classe à chaque fois que l'utilisateur cliquera sur le bouton. Cette méthode permettra alors d'afficher Bonjour sur le label. Ce dernier exemple est une combinaison des deux précédents. Pour afficher à la fois sur la console et dans l'interface, il serait possible de réutiliser les deux listeners créés précédemment et de les ajouter tous les deux au bouton. Dans ce cas-là, à chaque clic, les méthodes ActionPerform des deux Action Listeners seront appelées. Cette vidéo sur la gestion des événements est maintenant terminée. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions ou commentaires sur la vidéo à l'adresse petitboutdecode@gmail.com.